Donc, dans cette magnifique deuxième partie de la vidéo, on est encore dans la même partie, dans le même endroit, avec les mêmes vêtements, etc. Je n'ai pas vraiment changé en une seconde. Donc on va parler de la fin de ma troisième primaire et jusqu'à maintenant. Du coup, j'ai fini la troisième primaire à l'Athénée Milboxtal, j'avais de très bonnes notes. Comme en primaire, je n'ai jamais reçu de vrai prix. Peu importe si j'étais la meilleure ou pas, il n'y a pas de prix. Il y a prix seulement pour l'évolution, mais quand on a 100%, c'est compliqué de faire mieux. Du coup, entre ça, les profs, tout simplement, les gens de la classe, la manière d'enseigner que je trouvais totalement stupide, et je le trouve toujours, et je ferai une vidéo là-dessus parce que c'est incroyable qu'on n'en l'ait pas changé. J'ai décidé de partir, j'ai trouvé une école qui s'appelle VIO à Borlone, et j'ai déménagé, je suis allée à un internat là-bas, qui en plus était un très chouette internat. J'ai appris le néerlandais à la force, parce que si on est à l'école en néerlandais, on n'a pas trop le choix de l'apprendre. Et j'ai fait là-bas ma quatrième primaire. Pourquoi j'ai décidé de revenir en cinquième primaire, secondaire, pardon, pourquoi j'ai dit primaire, secondaire, parce que je suis stupide, et parfois on fait des choix stupides, et qu'on regrette, mais on ne peut pas défaire. Du coup, j'ai été stupide, j'ai perdu une amie, je crois, en chemin, mais j'ai encore un peu de contact avec elle, mais je l'ai quand même perdue de vue, et c'est triste. Mais j'aurais dû rester... Oh mon Dieu, ça fait très longtemps que je ne parle pas français. J'aurais dû choisir de rester dans cette école et ne pas revenir à Bruxelles. Parce que ce qui s'est passé ensuite en cinquième primaire, j'ai réussi ma quatrième, etc. Ça a été dur, parce que je parle pas le néerlandais, du coup ça a été pas facile du tout, mais j'ai dû l'apprendre à force. Aussi, les néerlandophones ont beaucoup plus de connaissances que les francophones en matière de programmation, en matière d'ordinateur, tout ça. Du coup, déjà là-dessus, c'est incroyable aussi le niveau de maths, n'est même pas comparable, c'est incroyable la chose. Le niveau de connaissances, même en français, j'apprenais des choses, c'est incroyable ça. Peut-être c'est juste dans une seule école, mais c'est quand même étrange, quoi. Que ça a été la même expérience pour beaucoup de personnes que j'ai connues qui ont aussi fait partie en néerlandais francophone en Belgique. Soit. Je suis revenue en Belgique, à Bruxelles, en cinquième primaire. Je suis allée à l'école Sint-Jan-Bermans, que je ne recommande pas. En tout cas, si vous n'avez jamais étudié en néerlandophone et si vous n'êtes pas à Sint-Jan-Bermans depuis tout petit ou depuis au moins la première secondaire, ils vont vous détruire mentalement. Ça a été mon expérience à moi au moins. Donc, ce qui s'est passé, cette année-là, je n'allais pas bien. Le niveau était trop haut dans cette école-là, bien trop haut. C'était exagéré le niveau de compétition qu'il y avait là-dedans. La santé mentale de ces élèves-là, maintenant que je la vois plus avec de la distance, c'était horrible. Je ne comprends pas ce qui m'a pris d'aller là-bas. Les profs, en tout cas avec moi, un manque d'empathie, je crois. Un peu trop élitiste. La manière d'enseigner, traditionnelle, mais dans l'excès. Un peu trop, ils faisaient partout. Je sais pas, j'ai pas beaucoup aimé cette expérience-là. Je me rappelle du prof de sciences qui m'avait dit que je n'arriverais jamais à rien en sciences et en maths. Ça m'a choquée. C'était juste ça. Je commençais à avoir des douleurs de ventre, douleurs de tête, maux de ventre, nausées, crise de panique, crise d'anxiété, angoisse. Je savais pas que c'était l'angoisse, je savais pas que c'était l'anxiété. Pour moi, c'était juste une pression physique dans ma tête. C'était vraiment une pression que je sentais en moi. Et je suis allée chez le médecin, beaucoup plus tard, mais même pas à ce moment-là. C'est là que je me suis rendu compte que l'école me détruisait. Du coup, j'ai commencé à avoir un thérapeute. Et en même temps, j'ai changé d'école. Je n'avais plus rien à foutre, littéralement. J'ai fini avec 28-38% en maths. En fait, je n'avais raté que maths et néerlandais, mais j'ai quand même dû doubler. Du coup, j'ai fini à l'école Institut Saint-Louis. Pas la meilleure, pas la pire. Un entre-deux, on va dire. Il y a mieux. Si on peut éviter, on évite. Les profs, sympas. Les élèves, certains sympas.
certains que je préfère ne plus jamais croiser. Le système scolaire belge francophone mérite d'être détruit et de le refaire à neuf, parce que c'est une blague, tout simplement. Il y a eu le Covid, aucune solution n'a été proposée, en tout cas immédiatement. Je n'ai juste pas eu classe, j'ai eu un peu d'anglais. Les cours de maths, oui, parce que mon prof de maths était vraiment enthousiaste, c'était vraiment le meilleur prof de maths, monsieur... Oh non, j'ai oublié le nom. Soit. Monsieur, vous allez vous reconnaître, puisque vous êtes le seul prof de mathématiques en néerlandais que j'ai eu, et que j'adore. Ma prof de histoire, Madame Chamrot, magnifique dame, magnifique femme. Bonjour à votre fille. Madame Wadi, prof de anglais aussi, très bonne prof. Madame Weber, la seule prof de français que j'ai aimée. Honnêtement, de toutes les profs de français que j'ai aimées, c'est la seule que j'ai... De toutes les profs de français que j'ai eues, c'est la seule que j'ai aimée, honnêtement. C'est incroyable, ça. Et voilà. C'est... Voilà. Les profs de sciences, en fait, le truc, c'est que j'ai pas eu vraiment le temps de les connaître, puisqu'il y a eu le Covid, quand j'étais en 5e primaire, en 5e secondaire, encore une fois. Du coup, en février-mars, tout s'est arrêté. Ma 6e, ça a été plus ou moins la même chose. Je n'ai pas vraiment vu l'intérêt. Durant le Covid, je me suis inscrite au jury central. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait la plateforme pour apprendre par soi-même à la maison, comme le homeschooling en Belgique. Et je voulais m'inscrire au jury central pour finir la secondaire le plus tôt possible. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait le Covid, du coup il n'y avait pas de jury central, mais du coup moi j'ai continué à étudier de mon côté parce que je me suis dit ils vont le rouvrir, enfin c'est pas possible qu'ils le laissent fermer. Du coup ce qui s'est passé c'est que j'ai fini tout le cursus, tout le curriculum de 5e et 6e secondaire de mon côté, de mars, début lockdown, surtout avril, jusqu'en août de cette année-là, de 2020. J'ai fini tout ce qu'il fallait apprendre pour la 5e et 6e secondaire. Et ensuite, je me suis vraiment chiée, parce que j'ai dû retourner à l'école, parce que c'est vraiment stupide, mais j'ai dû tout refaire, pour faire simple, parce qu'il fallait que je revienne à l'école, puisque l'école obligatoire, tout ce qu'on veut, enfin, l'éducation, on s'en fout, soit je devais aller à l'école. Du coup, je me faisais grave chier. Et du coup, je perdais mon temps. Et quand je perds mon temps, je m'ennuie. Et quand je m'ennuie, je deviens encore pire, encore plus énervante. Et le prof de maths vraiment faisait un énorme effort pour m'occuper. Et honnêtement, merci beaucoup. Je sais que je suis chiante, vous en faites pas, c'est pas votre faute. C'est pas personnel. C'est vraiment moi. Je me fais chier à moi-même, sans imaginer pour les autres comment ça doit être. Donc, j'ai fait ça. Et j'ai fini la secondaire à l'Institut Saint-Louis. La cérémonie des diplômes m'a plutôt l'air d'une bonne blague que d'une cérémonie. Vraiment une honte que ma classe soit venue de cette manière-là, si peu bien habillée, avec autant de nonchalance. C'est vraiment triste. Je n'ai pas de vraie photo de graduation, en fait. Je n'ai même pas vu la photo de ma classe de graduation. Je ne l'ai jamais vue, en tout cas. En plus, on l'a fait avec des masques, ce que je trouve stupide, puisqu'on était ensemble toute la journée dans une classe. Vous allez me dire qu'un masque, ça allait m'aider. Enfin, la cohérence, je ne sais pas où elle est. Parce que, ouais. Ensuite, la dame de la bibliothèque. J'ai aussi oublié votre nom, mais je vous aime aussi bien. Vous avez vraiment été sympa. Du coup, voilà. Juste avant le Covid, en fait, j'avais collectionné beaucoup de flyers dans une foire aux études internationales. Et j'avais vu celle de cette université où je suis maintenant et où j'étudie. Et j'ai fini au Danemark. Mais pour faire simple, ça, c'est les 2 grandes étapes de mes études en Belgique. En Espagne, je n'ai fait que jusqu'à la première primaire. Du coup, je ne peux pas dire beaucoup. Mais voilà. Ça a été mes études. Et je ferai une vidéo sur ce que je déteste dans le système belge, ce que j'aime bien. Il y en a certaines choses. Ce que je déteste et ce que j'aime bien dans le système espagnol, que j'ai vu, que j'ai connu et que j'ai aussi étudié, et dans le système danois. Aucun système scolaire n'est parfait, mais il y a certaines limites que je trouve que c'est quand même triste que dans le siècle XXI, ça se passe quand même comme ça. Du coup, voilà, je perds très vite le fil de ce que je dis, je perds très vite la concentration. Du coup, ne m'en voulez pas si cette vidéo est un peu aussi chaotique.
vous allez vous habituer avec mes vidéos. Mais voilà, bonne journée.